Nous avons deux questions. Marcellin de Berlin qui dit: ma femme est une épine dans ma vie car elle ne me respecte pas. Elle me refuse son corps et me pousse à aller voir ailleurs. Je n'en peux plus. Bon, Marcellin, ta femme est une épine dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais aussi pour qu'elle soit une rose? Voilà, qu'elle soit une bénédiction dans ta vie. Parce que certains hommes disent ça, mais ils traitent mal leur femme. C'est ce qu'on vient de voir. Si tu traites bien ta femme et qu'elle est comme ça, c'est que c'est cette femme qui a un problème. Mais moi, je sais que quand on aime une femme, quand on respecte cette femme, on prend soin d'elle, tout de suite, en fait, elle se donne. Si une femme refuse de se donner à vous, c'est sûrement vous êtes en train d'avoir une mauvaise attitude envers elle. Sûrement vous la décevez, vous la frustrez, en fait, par votre conduite. Donc, prenez le temps de revoir cela. Après avoir revu cela, vous voyez que non, vous vous comportez bien et que c'est elle le problème. Prenez un temps de dialogue avec elle. Expliquez-la ce qui vous titille, ce qui vous embête. C'est très important. Et si vous voyez qu'elle ne comprend pas, prenez rendez-vous avec nous. Même à deux, hein, prenez rendez-vous avec nous. On va vous aider, d'accord? On va l'écouter, on va essayer de savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle est comme ça. Et vous verrez que, voilà, on va vraiment vous aider, d'accord? Bon, il y a du bruit, hein, je suis dans un lieu, vous avez compris, voilà, où il y a du bruit. Bon, en tout cas, un lieu de repos, donc il y a un peu de bruit aussi. Donc voilà, mais courage à vous, Marcellin. Vraiment, si vous êtes un homme d'honneur, que Dieu vous fasse grâce, ça va aller, courage, voilà. Et commencez aussi à déclarer que votre femme n'est pas une épine dans votre vie. Vous savez, la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. Dites: ma femme est une femme de valeur. Ma femme, c'est une femme qui me respecte. Ma femme va se donner à moi. Ma femme, je l'aime. Ma femme est ma femme. Et je dois être heureux avec ma femme. Je ne me suis pas mariée pour mourir. Voyez? Et appelez à l'existence ces choses-là que vous voulez voir dans la vie de votre femme. C'est très important. À chaque fois, on voit des hommes qui disent: moi, ma femme, tu es impoli, tu es ceci, machin, tu es dévergondé. Tu ensuite ta femme, tout le temps, tu appelles ça. Mais commence à parler un autre langage, un langage de foi, de croyance, en fait, en te disant: voilà, les choses vont changer. Parce que ça va changer. Et si cette femme se connecte à nous, elle ne peut que changer. Est-ce que vous êtes bien d'accord? Ok, courage à vous, Marcellin. Et guten Tag. Deuxième question, c'est celle de Bénédicte de la Côte d'Ivoire. Elle dit: mon mari ne m'aime pas, m'insulte devant ses amis et sa famille, me frappe et me punit sans cesse comme son enfant. Je souffre, aidez-moi. Ah, Bénédicte, c'est pas facile, c'est tellement douloureux ce que vous vivez. Vous êtes abattu, c'est normal. Votre mari ne vous aime pas. Ça a discuté. Vous savez, il y a certains hommes qui aiment, mais qui ne savent pas aimer. C'est comme ça qu'on les a aimés. Bah, il faut qu'on reproduise ce qu'ils ont vu. Et des fois, ils vous aiment, mais ils vous font du mal. Voilà. Je pense que s'il ne vous aimait pas, il n'allait pas vous épouser. Il n'allait pas être là jusqu'aujourd'hui avec vous. Un homme, quand il n'aime pas, souvent, il se barre. D'accord? Il prend la peau d'escompette. Il va loin. Mais s'il est là parce qu'il vous aime, après, il a des manquements, ça, c'est sûr. Il ne peut pas vous insulter. C'est ce qu'on est en train c'est ce qu'on s'est dit tout au long de cette émission. Voilà, et surtout qu'il le fait devant ses amis. Mais comment réagissent ses amis? Comment réagit sa famille? Moi, je n'accepterai jamais d'avoir une amie qui insulte, par exemple, son mari. Je ne peux pas accepter d'avoir une amie qui insulte sa femme. Voilà, tu ne peux pas faire partie de mes amis parce que si tu veux faire partie de mes amis, je te dirais qu'il faut changer. Ça, c'est très important. Ok? Et il te traite comme un enfant. Bon, il te punit comme un enfant. Comment est-ce qu'on peut punir sa femme? Ta femme, c'est une autre partie de toi. À tous les hommes qui punissent leur femme. Vos femmes ne sont pas vos enfants. Vos femmes, ce sont une partie de vous. Voilà, vous le dites en fait. Vous le dites tout le temps. Vous dites ça tout le temps. Donc cela veut dire que quand vous dites que c'est la chair de votre chair, vous ne pouvez pas être là à punir votre femme. Oui, à lui faire comprendre les choses, c'est très important. Mais ne punissez pas vos femmes, j'en sais rien, si tu ravis la carte bleue. Bon, après, il y en a qui exagèrent, mais je vais dire dans l'utilisation, hein, je vais dire des ressources de la gestion des ressources du foyer, donc en parlant des ressources financières, mais par exemple, quoi, en fait. Mais ne punissez pas vos femmes, n'ayez pas cette idée de la punir, en fait. Mais dites, voilà, c'est mon ami, on va échanger et je vais l'aider. Parce que je vois ça de plus en plus. Ouais, je vais te punir, je vais te punir. Tu le dis même à ta femme, c'est pas ton enfant, tu ne punis pas ta femme. Voilà, tu peux lui faire comprendre les choses d'une certaine manière, mais tu ne peux pas punir ta femme. Toi-même, tu l'insultes, tu la frappes et tu la punis. Mais qu'est-ce qu'elle fait encore là aussi, Bénédicte?
Bénédicte, prends ta vie en main. Un homme comme ça aussi, c'est toxique en fait. D'accord? Mais prenez rendez-vous avec nous, on va en parler. Ce que je veux dire aux femmes qui sont dans la même situation que Bénédicte, vous savez, vous ne pouvez pas changer un homme. Il faudra qu'ils prennent conscience qu'on ne traite pas ni une femme ni quelqu'un d'autre. On ne va pas être là à insulter les gens. C'est pas comme ça. On ne vit pas comme ça en fait. C'est pas une bonne manière de vivre. Donc courage à vous, nous vous aimons. En tout cas, on est de tout cœur avec vous. Mais s'il y a des coups, ça ne sert à rien de rester dans un tel foyer. Voilà, prenez votre vie en main, mettez-vous à l'abri, allez demander conseil à vos témoins, voilà, si vous êtes croyant, vous avez des pasteurs, demandez-en conseil, mais il faudra qu'ils se fassent asseoir, quoi, qu'on l'écoute et qu'il explique pourquoi il te frappe, est-ce que c'est bien, voilà, je crois qu'il a besoin d'aide, mais mettez votre vie en danger, surtout dans nos milieux africains, c'est vraiment tabou tout ça, quoi, faire ça, c'est comme si tu as commis un péché. Non, tu n'as pas commis un péché, tu as juste compris que ta vie compte, tu n'es pas né pour un homme, tu ne vas pas mourir parce que tu aimes un homme et qu'il est insensé et qu'il ne veut pas changer, il ne veut pas assumer ses faiblesses. Voilà, on assume ses erreurs et on travaille sur ses faiblesses pour qu'on change et qu'on change aussi notre environnement, quoi. Même devant les enfants, c'est pour détruire les enfants.